avant d'aller sur la plage de Santa Cruz là-bas, regardez ce que j'ai trouvé là. J'ai trouvé une petite entrée un peu cachée avec cet arbre et on accède normalement à une plage un peu secrète qui nous donnera une belle vue sur le château. Regardez ça, un escalier construit au bord de la falaise, petite plage en bas, on va aller voir et logiquement on a une très belle vue sur ce château, donc on y va. On fait des allers-retours, va falloir remonter après, mais c'est pas grave. Regardez ça, incroyable. Bon, je descends pas parce que c'est un peu casse-gueule là sur les roches. Il n'y a plus d'escalier ensuite, mais une plage un peu secrète avec une magnifique vue sur ce château. C'est exceptionnel. Vraiment secret là, ici, il n'y a personne. On est tranquille avec le bruit des vagues au milieu là, de cette sorte de forêt un peu avec les falaises. C'est vraiment magnifique. Je profite un max de cet endroit là, c'est super ressourçant. Et puis ensuite on se dirige vers la ville de Santa Cruz qui est pas très grande, mais on va prendre le temps de la visiter, notamment la plage et le centre-ville. Et puis ensuite on prendra le temps d'aller visiter ce château. Bon, franchement, cette promenade, elle est vraiment sympathique. Comme tu peux le voir, on marche vraiment dans les falaises, dans les arbres. Là, on arrive sur la plage de Santa Cruz et on a cette magnifique vue sur le château de Santa Cruz qui est relié à la terre, entre guillemets, par un pont. On va aller se balader directement dans le centre-ville et puis ensuite, on ira se balader un peu sur cette île du château et on rentrera à l'intérieur du château si c'est possible à partir de 17 h comme prévu. Mais c'est vraiment sympa, hein, toute cette petite balade là depuis Perillo, franchement, ça vaut le coup, je vous le conseille. Bon, après avoir mangé là au bord de la mer avec vue sur la Corogne et ce château, franchement on ne pouvait pas rêver mieux pour manger que ce spot incroyable, surtout avec du soleil comme ça. Mais bon, on repart à l'aventure après cette petite pause d'1 heure environ. Je vais direct remonter de l'autre côté pour voir un petit peu toute cette zone et puis ensuite on reviendra dans le cœur de la ville pour visiter le centre-ville. Direction ensuite l'île pour faire le tour du château et on rentrera pour terminer cette balade dans le château et puis ensuite on reviendra un peu plus par les terres vers Perillo et voilà, on profitera du coucher de soleil qui s'annonce pas mal ce soir je crois vu le temps aujourd'hui. Bon, un peu au hasard, là j'ai suivi un petit chemin et regardez ce qu'on trouve. Une petite plage juste ici, mi-sable, mi-galets. On va aller voir ça d'un peu plus près. C'est un peu casse-gueule. Je fais gaffe à pas tomber quand même. Mais on va aller voir ça d'un petit peu plus près. On prend le temps de se balader tranquillement et de découvrir ces petits endroits un peu secrets, hein, toutes ces petites plages là. C'est vraiment des endroits très sympas. Il n'y a personne en plus à ce moment-là. Je pense qu'en été, il y a quand même du monde sur ces petits endroits un peu cachés. Mais actuellement, il n'y en a pas. Et on profite. Là on a la plage, on va y aller et de l'autre côté regardez un peu tout ça. On a une autre plage un peu plus grande et des maisons qui donnent directement sur la mer. Et ensuite, plus rien. Puisque oui, c'est ça, la Galice, les Asturies, la Cantabrie, tout ce que tu veux. Il y a des grosses villes, il y a la périphérie des villes et puis après, sorti de tout ça, et ben on se retrouve en pleine nature, dans des forêts, dans des endroits ruraux, verts. Et ça c'est juste incroyable et magnifique.
Regarde ça, on est tout seul avec la mer, là c'est incroyable. On va descendre par ce petit chemin pour aller vers cette plage, majoritairement de galets quand même, hein, pas beaucoup de sable. Un peu casse-gueule encore tous ces petits chemins, mais c'est ce qui rend aussi le côté unique, en tout cas sauvage presque, de tous ces endroits. C'est que, eh bien, il n'y a pas beaucoup de touristes et c'est pas vraiment, on va dire, dévisagé de la nature, de ce qu'a fait la nature, hein, tout simplement. Et regardez-moi la couleur de cette eau, c'est juste incroyable. Alors l'eau est vraiment pas chaude par contre ici, évidemment. C'est un peu comme au Portugal, on est sur la même zone et c'est vraiment pas chaud. On n'a pas prévu d'aller se baigner aujourd'hui, mais ça donne envie en tout cas. Bon, je suis monté pour voir cette maison d'un peu plus près. Je croyais que c'était autre chose qu'une maison, mais au final non, et on ne peut pas y accéder. Donc c'est normal d'ailleurs puisque c'est une maison privée. On va faire demi-tour. Là on a un parc qui s'appelle je ne sais pas comment, mais on va aller voir ça, qui est assez sympathique, surtout qui est un peu sur les hauteurs de la ville. Donc on a une belle petite vue là sur tous les immeubles, etc. C'est plutôt sympa. Bon, il n'y a pas le nom du parc, donc c'est pas grave. Mais bref, je vous montre ici un parc plutôt agréable, très calme évidemment comme un peu partout ici, hein, j'ai l'impression. Et puis on va commencer tranquillement à marcher vers le centre-ville, faire un petit tour à l'intérieur et puis ensuite se diriger vers l'île du château, puis le château en lui-même et le visiter si c'est possible. Normalement ça l'est, j'espère, si les horaires sont bonnes. Et puis ensuite on va prendre le chemin du retour. Bon, le centre-ville n'est pas incroyable, je referai un tour dans les rues que j'ai pas faites pour rentrer sur le chemin du retour. Le château est juste ici, on y va, on va sur l'île. Il n'est pas encore ouvert, mais normalement ça ouvre dans 15 minutes. Donc on va faire le tour de l'île, on va faire le tour du château et puis ensuite on rentre dedans. Nous sommes arrivés sur l'île de Santa Cruz, comme c'est noté juste ici. Alors nous on est tout en bas, hein, juste là, on vient d'arriver avec le pont. On va faire le tour, je pense, dans ce sens-là. On a plusieurs bâtiments qui font partie de l'ancien château de Santa Cruz également. Donc on va voir un petit peu, on va commencer par faire le tour et puis ensuite on essaiera de rentrer dedans. Je ne sais pas si on peut y aller, je sais qu'on peut accéder au moins à la plateforme qui est en hauteur. Donc au pied du château, après à l'intérieur je ne sais pas trop, on verra ça ensemble, mais dans tous les cas on va commencer par faire le tour du château et donc de l'île avec toujours cette vue sur la mer et de l'autre côté vue sur la Corogne. C'est plutôt sympa. Comme je te l'ai dit hein, tout à l'heure quand on est arrivé ici sur la baie de Santa Cruz, ce château même a été construit au XVIe siècle, mais ce n'est pas le seul hein, ici à la Corogne et dans les alentours de la Corogne à avoir été construit. On en a visité un autre d'ailleurs dans la visite de la Corogne qui est juste ici, hein, si tu ne l'as pas encore vu. Mais voilà, toute cette zone était un point stratégique, on va dire, pour protéger l'Espagne. Et c'est pour ça que, eh bien, ils ont construit beaucoup de forts, notamment sur la côte nord et ouest de l'Espagne, et en particulier ici à la Corogne, puisque c'est une ville qui donne directement sur la mer et qui permet eh bien, de contrôler notamment l'entrée du port de la Corogne, qui à l'époque
était très important. C'est toujours un port important bien évidemment, mais pas pour les mêmes raisons, hein. À l'époque c'était vraiment un point stratégique. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont construit beaucoup de forts, beaucoup de châteaux, beaucoup de tours, et celui-ci en fait partie, même s'il n'est pas à la Corogne même, il est à 10-15 km à peu près de la Corogne, et évidemment il servait à la défense de la ville. Bon, c'est assez fun parce que juste là-bas, on est dans le contre-jour du soleil malheureusement, mais juste ici, c'est la plage que l'on a découverte tout à l'heure où on était tout seul là, où on voyait justement ce château, et désormais nous sommes sur le château. Donc on voit cette plage et puis on est toujours en train de faire le tour. Normalement, je reviens bientôt au niveau de l'entrée du château. On va monter, voir un petit peu ce qu'il y a depuis les hauteurs, notamment les bâtiments, hein, et on va voir si on va pouvoir accéder ou pas à l'intérieur du château. Normalement, ça ouvre dans 5 minutes, c'est ce qui a marqué en tout cas sur internet. Donc on va voir si c'est vrai. Bon, c'est pas gagné pour rentrer à l'intérieur, on a au moins pu accéder quand même à la plateforme, donc on va voir les bâtiments au moins de l'extérieur. Mais pour rentrer à l'intérieur, c'est vraiment bizarre puisque c'est jamais les bonnes horaires qu'on a sur internet. Là, a priori, on va pouvoir rentrer dans cette salle qui est une exposition, et après on verra si on peut continuer ou pas, mais c'est compliqué. Bref, on rentre ici et on va voir ce que c'est. Bon, donc dans ce bâtiment, il y avait plusieurs expositions, l'une sur de l'art avec des peintures, etc., des objets aussi, un petit musée, et puis l'autre, voilà, c'était plus des objets, on va dire, contemporains, donc pourquoi pas. C'est pas vraiment en lien avec le château, mais bon, en tout cas, le domaine est incroyable, c'est tellement calme, on a juste le bruit des vagues, le bruit des oiseaux, c'est vraiment super. Comme prévu, on ne peut pas accéder aux autres bâtiments, on va dire, ou en tout cas, a priori c'est fermé, je ne sais pas si on peut y accéder à un moment donné ou pas, mais pas pour l'instant, ça c'est sûr. Donc c'est pas grave, on va se balader tranquillement ici sur cette petite zone, et puis ensuite on reviendra vers la terre pour eh bien, commencer notre chemin du retour avec ce coucher de soleil qui s'annonce pas mal. Bon, j'ai essayé de trouver la tour d'Hercule que l'on a déjà vue à la Corogne, hein, depuis le point de vue surtout, et puis dans la longue vue là.
C'était pas facile, mais on a réussi quand même à la voir. Là, je suis redescendu, je vais repasser sur le pont qui nous ramène sur la terre et puis on va repartir sur le même chemin que tout à l'heure là pour débuter. Et puis ensuite se perdre un petit peu dans cette ville de Santa Cruz et ensuite reprendre le chemin vers notre ville où on va dormir ce soir qui est Perillo. On va profiter du coucher de soleil, on va prendre le temps, on va pas se presser. Donc c'est parti. Alors juste derrière moi là c'est l'église de la ville. C'est sûrement la plus moche que j'ai pu voir dans ma vie. Je suis désolé de dire ça, surtout pour l'architecte, même si je sais très bien qu'il ne regardera pas cette vidéo de toute façon. Mais cette église est un bloc de béton tout simplement et elle est horrible. La tour est horrible, le bâtiment est horrible, bref, je ne sais pas pourquoi. Des fois ils font des choses comme ça. Nous, on va reprendre le chemin que l'on a pris tout à l'heure pour venir, mais là on va le reprendre pour repartir vers la ville donc de Perillo. Et puis voilà, on va profiter un petit peu du coucher de soleil. On fera peut-être un tour dans le village, enfin dans le centre-ville plutôt, de Perillo avant de rentrer tranquillement à l'appart pour se poser, se reposer surtout, avant de repartir à l'aventure dès demain. Je suis revenu là où on a commencé cette vidéo et pour cette fin de vidéo et cette fin de journée, on a un coucher de soleil absolument incroyable. Je vais vous montrer tout ça de manière un peu plus détaillée, mais c'est juste magnifique là, des couleurs rose orangées. On va prendre le temps de profiter de tout ça. Nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, toujours en Espagne. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de me rejoindre sur Insta et TikTok, c'est guillaume.lre et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.